Bonjour à tous. Juste quelques réglages. Ça va être mieux. J'espère que vous allez bien. Il y en a qui rentrent, il y en a qui partent. C'est les vacances, hein. Bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois, ceux qui sont de visite. Il y en a qui viennent du sud. Ils sont motivés, hein. Ils viennent de Nice pour nous amener le soleil, mais je crois qu'ils l'ont oublié. Soyez les bienvenus. Bienvenue aussi à ceux qui nous regardent sur notre chaîne YouTube. Ce matin, on a chanté « Tout ce qui est en toi est à nous. Tout ce que nous avons besoin est en toi. » Amen. Et ce matin, le thème du message, c'est le Saint-Esprit, un choix divin. Avoir le Saint-Esprit en nous, c'est un bon choix. Mais c'est surtout que le Saint-Esprit nous aide à faire des bons choix. En tout cas, doit nous aider. En tout cas, on doit l'écouter. Et c'est vrai qu'on arrive à la rentrée. Désolé, on arrive en septembre, c'est la rentrée. Et souvent, à la rentrée, comme un peu à la nouvelle année, c'est plus dire je vais faire du sport, je vais maigrir, je vais arrêter de fumer, etc. Qu'en septembre, c'est des décisions, parce que des fois, entre juillet et août, il y a des mutations, il y a des déménagements, changement de métier, changement de... J'allais dire de femme, non, changement de maison, déménagement. Il y en a qui déménagent avec une belle terrasse, depuis il pleut. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Mais combien il est important de faire les bons choix en tant qu'enfant de Dieu. Par exemple, venir à l'église le dimanche matin, c'est un bon choix. Nous avons aussi également le choix d'être aimable et souriant. Je baisse un peu, c'est trop fort? D'accord. Je suis capable de baisser le son. Voilà, ça va être mieux. C'est mieux? Là-bas au fond aussi? Mais François, il dit rien, c'est bizarre. Donc, d'être aimable, souriant, comme nous pouvons décider de faire la tête ou de râler tout le temps, comme certains le font au travail, etc. Hein. Je crois que c'est le pasteur Mathias qui disait ça la semaine dernière, que vous avez des collègues, vous arrivez, vous allez vous suicider, quoi, parce qu'ils sont négatifs de chez négatifs. Nous avons le choix de nos préoccupations, de notre attitude, de notre comportement. Le matin, par exemple, moi ce matin, je voulais mettre un polo blanc. Alors je sais pas, je ne l'ai pas demandé à Yvon si ça aurait été bien pour la caméra. Et j'ai ma petite voix, c'est pas le Saint-Esprit. Ma femme m'a dit non, un polo pour prêcher, n'importe quoi, tu mets une chemisette. J'avais fait un choix, j'ai changé d'avis. C'est pas le Saint-Esprit. Hein. Mais des fois, il faut savoir écouter les frères et sœurs, voire sa femme. En option, bien sûr. Je rigole, bien sûr. Ce sont des décisions qui nous sont personnelles. Tous les jours, nous avons des choix à faire. Même là, pour ce matin, j'avais un choix à faire dans mon habit. Et c'est vrai que certains sont bénins. Que je mette une chemisette ou un polo, ça ne change rien à ma vie. À part que ma femme avait raison. Donc, Mais voilà, il y a des choix qui sont bénins, qui n'ont pas d'impact sur notre vie. Par contre, d'autres choix vont influer sur notre vie, sur notre avenir. Rappelez-vous le choix que Adam et Ève ont fait. Quel impact lourd sur des années. Nous avons le choix d'ouvrir notre bouche pour louer Dieu. J'espère que vous avez chanté ce matin, pour remercier notre Dieu qui nous donne la vie et qui a donné son Fils pour notre vie. Choisir de servir Dieu. Choisir de se donner entièrement à l'œuvre de Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Choisir de s'engager envers Jésus, le Sauveur et le Seigneur. J'ai discuté ce matin avec un frère, oui, c'est vrai qu'il y en a qui viennent régulièrement, mais ils n'ont pas fait ce pas de la foi. Oui, je prends le Seigneur et Sauveur. Ils ne sont pas passés par les eaux du baptême. C'est un choix. C'est un bon choix de choisir. D'ailleurs, Cyril, qui a changé de place, Cyril l'a redit ce matin. Rappelez-vous votre baptême, le jour où vous avez choisi Jésus comme Seigneur et Sauveur, ça a changé votre vie. Oui, c'est vrai qu'il y a des bas et des hauts, mais il faut continuer. Choisir d'avoir une vie selon la volonté de Dieu. Romains 12, verset 2, version parole de vie. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle,
Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Amen. En toutes circonstances, le choix nous appartient de faire la volonté de Dieu. Nous pouvons être notre meilleur ami, mais nous pouvons être notre meilleur ennemi suivant le choix qu'on fait. Soit nous construisons notre avenir, soit nous le détruisons, voire le compliquons. Si aujourd'hui nous prenons de bonnes décisions, alors demain nous en récolterons les fruits, mais surtout nous porterons du fruit. Par exemple, un exemple, si on a des mauvaises fréquentations, excusez-moi, mais tôt ou tard, il nous arrivera des ennuis. Vous savez que dans le jardin, qu'est-ce qui pousse le plus? C'est la mauvaise herbe. On a du mal avec les légumes, mais la mauvaise herbe, elle pousse. Psaume 1, verset 1, version français courant, pardon. Heureux celui qui ne suit pas les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu, et qui ne s'assied pas avec ceux qui se moquent de tout. Le Saint-Esprit n'est pas méchant. Dieu n'est pas méchant. Et je pense qu'on peut l'écouter, on peut l'entendre et faire ce qu'il demande. Aujourd'hui, nous sommes les personnes que nous avons choisi d'être hier. Cela signifie que la situation que nous vivons aujourd'hui est le résultat des choix que nous avons faits dans le passé. Si vous êtes chrétien, vous avez choisi un jour Jésus comme Sauveur et Seigneur. Si j'habite dans le 27, c'est que je l'ai choisi. Ce n'est pas mes parents qui m'ont dit « tu vas habiter là, dans le 27, parce que c'est un peu plus cutéreux que le 76 ». Je l'ai choisi avec ma femme. Et je ne regrette rien. Même si j'ai presque 50 km. Avec un hélicoptère, c'est rapide. Mais voilà, nous avons choisi d'habiter là-bas. Ainsi, notre vie d'aujourd'hui est le résultat de nos décisions passées et notre avenir dépend des choix que nous faisons aujourd'hui, maintenant. La qualité de notre vie future dépendra des choix que nous ferons et l'impact se fera sentir jusque dans notre famille, bien sûr, mais aussi en tant que chrétien d'EVF. Alors regardons le premier point. Et le premier point, c'est Dieu a un plan pour notre vie. Dieu nous interpelle et nous dit de veiller à la qualité de notre vie. Je précise bien la qualité de notre vie, et pas le niveau de notre vie. Souvent, on fait des choix juste pour ça. Moi, depuis que je travaille, j'ai toujours refusé de travailler la nuit. Je sais, ça paye mieux, etc. J'ai pu refuser, j'ai eu le choix, et j'ai pu refuser parce que je voulais avoir une vie de famille correcte. Bien sûr, j'ai perdu de l'argent, mais je m'en porte pas plus mal. Il n'y a pas que ça, bien sûr. Notre vie doit être celle que Dieu nous a préparée. Il est important que nous comprenions que Dieu a un plan pour notre vie, c'est-à-dire qu'il a les choix à nous proposer. Éphésiens 2, verset 10. En effet, nous sommes l'œuvre de Dieu. Il nous a créés unis avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions pleines de bonté, celle qu'il a préparée d'avance afin que nous les pratiquions. Il ne dit pas qu'il nous a préparés d'avance, point. Non, qu'il a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Et oui, Dieu a déjà préparé notre avenir. Dieu a déjà planifié notre vie. Bien sûr, des fois, suivant les choix qu'on fait, au lieu de faire ça, on fait ça. Sauf que là, on se prend des gamelles, on se prend des claques, etc. Son plan est bon pour nous, bien meilleur que celui que nous pouvons nous-mêmes imaginer. Relisez Jérémie 29, verset 11. Projet de bonheur au lieu de malheur. Moi, c'est ce que je veux, projet de bonheur. Désolé. Nous sommes ses enfants et Dieu veut le meilleur pour nous. Comme tout parent veut le meilleur pour nous. Mes parents, ils veulent le meilleur pour moi. D'accord? Vous savez ce que je veux? Vous savez ce que je veux? Ils ne sont pas encore assez conditionnés. Je vais remettre une couche au midi. Non, mais voilà. Moi, pour Harmonie, je veux le meilleur. Des fois, elle fait des choix qui nous énervent. On essaye de la recadrer. Mais c'est compliqué. Mais elle va comprendre. Et j'espère qu'elle aura le meilleur pour sa vie. Et pour la vie que Dieu veut pour elle. Mais bien souvent, nous empêchons que le plan de Dieu s'accomplisse. Alors, il s'accomplit toujours, mais plus longtemps. Et puis nous, on ramasse des baffes, et on tombe, et on pleure. Parce que nous faisons des mauvais choix.
Parce que nous n'écoutons pas ce que Dieu nous dit. Et en général, nos mauvaises décisions sont celles qui sont guidées par notre pensée, par notre réflexion. Ouh, attends, je vais faire comme ça parce que je sais déjà, par nos expériences aussi. Oh, ben, j'ai déjà fait ça, c'est sûr que je vais... Ah non, ping, tu t'es planté. Ben, c'est parce que Dieu t'a demandé. Ou par nos envies. Ah, ce qu'on a envie. On irait bien en vacances à Nice. Hein. Ben non, on est resté là, nous, parce que... Et puis, on ne regrette rien. Oui, il y a le soleil. Mais Dieu vous demande d'écouter ce qu'il veut pour vous. Proverbe 19, verset 21. Les humains font beaucoup de projets, mais c'est la volonté du Seigneur qui se réalise. Si vous faites un projet à l'envers de ce que Dieu veut, il n'aboutira pas, et c'est Dieu qui aura raison. Désolé. Même si vous êtes le plus têtu de Normandie, Dieu aura raison. Face à chaque décision importante, recherchons la volonté de Dieu et non pas la nôtre. C'est en obéissant à la volonté divine que nous libérons ces bénédictions dans notre vie. Pour nous, mais aussi pour notre entourage, pour nos frères, nos sœurs, pour notre voisin, notre collègue, même s'il est négatif. Vous allez transmettre la paix, la joie. Souvent, nous nous posons cette question. Hein. Si Dieu veut mon bonheur, pourquoi tant d'épreuves? Pourquoi tant de galères? Pourquoi tant de larmes? Oui, Dieu a un plan merveilleux pour nos vies, mais cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de difficultés à affronter. Sinon, votre foi va rester comme ça. Voire, avec les épreuves, la foi remonte. Si vous le voulez, si vous le décidez, si vous faites le choix. Et entre nous, quelquefois, quand on passe par des épreuves, c'est un peu de notre faute, hein, des fois. Dieu n'est pas le père fouettard qui nous tire les oreilles lorsque nous faisons une bêtise. Ce n'est pas sa nature. Dieu nous laisse le libre choix, le libre arbitre des décisions que nous avons à prendre. Il ne nous force pas à faire tel ou tel choix. Nos choix nous appartiennent. En revanche, assumons les conséquences de nos choix, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Dieu nous conseillera toujours à faire le bon choix, celui qui va dans la même direction que sa volonté, et que son plan, bien sûr. 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas à réaliser sa promesse, comme certains le pensent, mais il fait preuve de patience envers vous, car il refuse que même un seul court à sa perte. Au contraire, il veut que tous aient l'occasion de changer de vie. Et oui, Dieu désire que personne ne périsse. Mais pour cela, il faut se repentir. La repentance. Reconnaître que nous sommes pécheurs. La repentance est une grâce que Dieu nous accorde au travers du sacrifice de Jésus-Christ, son Fils à la croix. Dieu nous tend toujours la main, nous permet à chaque moment de revenir à lui. Pas comme certains, des fois, on leur fait une crasse, peut-être sans faire exprès, ou « Ah, j'ai pas dit bonjour, terminé, c'est mort, je veux même plus te voir. Tu m'appelles même pas un SMS, même pas un WhatsApp. » Dieu n'est pas comme ça, Dieu est amour. Dieu permet à tout moment de revenir vers lui, et c'est la manifestation de son amour pour nous. Mais c'est une décision personnelle. Souvent, on le sait, hein. Oui, Dieu il m'a dit ça, oui, mais nous on reste là. Non, je vais là. Et bing, tu te prends un mur. Deuxième point, qui écoutons-nous? Qui écoutons-nous? Dieu nous appelle à être un peuple différent, un peuple dont l'attitude manifeste son amour. Soyons aimables, serviables. J'espère que vous avez été bien accueillis, les Niçois, là-bas. Bon, après, c'était le beau-frère, mais... le frère, pardon. Est-ce qu'on est aimable le dimanche matin, même si on s'est levé de bonne heure? C'est bien parce qu'on a les masques, là. On ne voit pas. Hein. Soyons différents. Soyons vraiment différents des gens qui sont à l'extérieur. Vous savez, ces personnes qui se plaignent, qui rouspètent, qui sont colériques. Nous, on a l'amour de Dieu, on a la paix de Dieu, la joie. Chaque jour, nous avons le choix d'adopter l'attitude de Dieu ou l'attitude du monde. C'est vrai que faire la volonté de Dieu, je le reconnais, c'est difficile. Et Pasteur Mathias l'a dit la semaine dernière, quand on choisit la volonté de Dieu, on est souvent à contre-courant du monde. On est souvent à contre-courant du monde. Même des fois, il y en a, ah bon, t'as décidé ça? Ils vous regardent avec des grands yeux. Oui, t'inquiète, c'est le grand plan du patron.
Là, ils disent. Et puis après, par contre, ils viennent, oh, bah dis donc, quelle décision, moi, je l'aurais jamais fait, j'aurais eu trop les pétoches. Bah oui, mais on n'est pas tout seul. Souvent, nous entendons ou disons, ma vie est ce qu'elle est, car je suis prisonnier des circonstances. S'il m'arrive cela, c'est mon destin. Et je ne peux rien y faire. C'est vrai, des fois, on a des décisions à faire, mais quand on voit les circonstances, on se dit, mais attends, je ne vais pas prendre cette décision. Seigneur, tu me dis de faire ça. C'est du n'importe quoi. Bah si, fais-le, tu verras. Fais-le. Les nuages vont s'en aller, la lumière va venir. La vie n'est pas faite ainsi, surtout en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que nouvelle créature. Nous ne devons plus raisonner comme avant. L'être humain, c'est vrai, par nature, n'aime pas changer ses habitudes. Et là, je vous le dis franchement, le premier, les habitudes, c'est les habitudes. Mais quand Dieu met un petit coup de pied, vas-y, change ça, c'est dur. L'être humain n'aime pas voir les repères de sa vie évoluer. Entre deux mots, nous n'aimons pas les changements. Même si le changement, c'est maintenant, nous n'aimons pas le changement. Rien que dans le boulot. Oh, ce chef, il s'en va. Waouh, super, il était trop méchant et tout. Et tu sais qu'est-ce que tu vas avoir comme d'autres chefs? Des fois, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Pourtant, ce sont précisément, justement, les changements qui nous permettent d'évoluer, d'avancer, de devenir celui ou celle que Dieu veut. Ce sont les transformations divines qui vont nous permettre de réaliser des choses qui sortent de l'ordinaire. Parce que nous avons le Saint-Esprit, nous sommes enfants de Dieu, donc nous devons faire des choses extraordinaires. Dieu nous a mis à part et nous demande de faire des œuvres différentes. Des œuvres non pas à la gloire de l'homme, mais à sa gloire, pour la gloire de Dieu. Amen. N'écoutons pas les mauvaises voix qui nous disent que nous ne sommes pas capables, que nous ne sommes pas assez courageux ou trop faibles pour prendre telle ou telle décision. Ah, souvent, vous avez des amis, là, je vais te demander conseil, j'ai une décision à prendre pour changer de voiture. Alors là, si j'ai une voiture rouge, les voisins ils vont me dire, attends, lui, il prend pour qui? Mais bon, je vais leur demander une décision, quoi. Ah, qu'est-ce que tu me conseilles? Non, laisse tomber, c'est pas pour toi. Les routes du 27, ils sont pourris, c'est pas la peine. Il y en a, ils vont vous mettre des bâtons dans les roues. Demandez conseil, soit un frère ou une sœur d'ailleurs. Demandez conseil à un frère ou une sœur. Mais surtout, demandez conseil à Dieu. Lisez la parole de Dieu. Écoutez les enseignements. Même des fois dans les chants de louanges. Ce matin, on écoutait Hillsong, je crois, et ça m'a parlé. Je dis, ah, mais oui, c'est vrai. Quand je lâche prise, tu nous donnes la vie. Quand je lâche prise. Quand je lâche prise et je fais le bon choix, tu donnes la vie. Soyons fermes dans nos décisions, soyons fermes dans nos choix, mais les bons choix. Des fois, on est ferme dans ce « j'ai choisi ça, je ne bougerai pas ». Ben non, si ce n'est pas le bon, change. C'est un peu ce que nous a partagé jeudi Gérard, notre frère Gérard, déterminé, être déterminé pour l'œuvre de Dieu, être déterminé pour son œuvre, pour faire la volonté de Dieu. La foi ou la peur, c'est un choix qui nous appartient. Le bonheur ou la dépression. Nous pouvons aussi choisir une vie de succès ou une vie d'échec. Tous ces choix nous appartiennent, car nous sommes des enfants de Dieu libres en Jésus-Christ. On l'a chanté tout à l'heure. Libres en Jésus-Christ. À nous de choisir de suivre Dieu et de persévérer dans ses voies. Psaume 16, verset 11. Tu me fais connaître le chemin qui conduit à la vie. Quand tu es là, la joie déborde auprès de toi. Le bonheur ne finit pas. Le bonheur ne finit pas. C'est vrai que la chair est faible et égoïste. C'est notre orgueil. C'est, vous savez, notre moi. Ça me fait penser à la petite nièce là, qui a 3 ans, c'est ça, je crois 2 ans, pardon, 2 ans. C'est que les crayons, les jouets, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Et des fois, les chrétiens sont un peu comme ça. Désolé de vous le dire. Non, c'est ma vie, je décide ce que je veux. Après, on donne des conseils. Hein. Moi, je suis comme ça. Moi, je donne des conseils. Tu n'écoutes pas, tu fais ce que tu veux, c'est bien. Si c'est un bon conseil, bien sûr. Hein. Je ne suis pas obligé de donner des bons conseils tout le temps. Je donne un conseil, après, la personne a fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut. Et le jour, si elle se plante et qu'elle revient, pas de problème, je serai toujours là. Je ne vais pas lui dire « Hey, t'as pas voulu m'écouter ?» Entre guillemets, dégage. Non. Dieu est comme ça. Tu fais ta décision, tu prends ta décision, tu te plantes. Dieu est comme ça, les bras ouverts, et tu peux revenir vers lui. Mais Dieu nous a fait la grâce de nous envoyer le Saint-Esprit.
pour nous aider au quotidien. Oh oui, pour nous aider, hein, parce que tous les jours, c'est pas facile. Hein. Rien qu'hier, voilà, je suis en train de penser, rien qu'hier. Vous allez me dire, mais oui, c'est un choix logique. Ben non, c'est pas un choix logique, parce que moi, je dois tondre ma pelouse toutes les semaines. Hier, je vais à la déchetterie, je vide mon herbe, comme tout le monde, puisqu'on n'a pas le droit de faire de feu. Et donc, je vais vider, je rentre, je dis, tiens, je vais tondre, normal. Et là, 2 gouttes, 3 gouttes. J'ai OK. Puis bon, j'avais pas trop envie de tondre, 1h30 de tonte. Oh, c'est pas grave, je vais bricoler, je vais finir mon truc, là. Ah bah, heureusement, vu tout ce qui est tombé après. Là, j'aurais été encore plus énervé, là, je pense, parce que tremper sur le microtracteur, pas pouvoir finir. Des fois, c'est un choix banal. Vous allez me dire, bah oui, mais c'est un choix qui, peut-être, j'aurais fait le mauvais choix, je me serais énervé, peut-être mauvaise soirée, et aujourd'hui, c'est moi qui prêchais. Qu'est-ce que vous aurez ramassé? Mais non, j'ai le Saint-Esprit en moi, l'amour de Dieu. Donc, 3e point, le Saint-Esprit, notre guide de tous les jours. Galates 5, versets 16 à 18, version que j'aime bien, la parole de vie. C'est pourquoi je dis, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. Ainsi, vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Oui, désolé, nos désirs sont mauvais. Ces désirs mauvais luttent contre l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint lutte contre ces désirs. Entre eux, c'est la guerre, et le résultat, c'est que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Verset 18, « Mais si l'Esprit Saint vous conduit, vous ne dépendez plus de la loi. » Amen. Si l'Esprit Saint vous conduit. Là est la question. Si l'Esprit Saint vous conduit. On l'a répété, le Saint-Esprit est cette voix intérieure qui nous guide, qui nous montre ce qui est bien et ce qui est mal. Il nous ouvre l'esprit afin que nous ne restions pas sous l'influence du malin, mais que nous recevions la pensée de Dieu. Même chose, écouter le Saint-Esprit est une décision qui nous appartient. C'est un choix. Et je suis sûr qu'il y en a qui l'entendent déjà ce matin, qui se disent, vous entendez, oh oui, c'est vrai que tu as une petite décision à prendre, voire une grande peut-être pour ta vie. Nous pouvons suivre les conseils qu'il nous donne ou les refuser, mais, et je le répète, même si cela paraît difficile ou contraignant, le choix que Dieu nous propose est toujours le meilleur. Amen. Il y a quelques années, je travaillais sur une base alimentaire, je ne la citerai pas, je ne citerai pas la marque, mais base alimentaire, ça veut dire beaucoup de travail. Parce que quand il y a des fériés, moi, je ne travaille pas, mais les gens mangent. Hein, on se réunit en famille, on mange. Donc le lendemain, vous retournez au boulot, il y a encore plus de boulot, parce que les rayons sont vides. Et un jour, j'ai dit, bah non, je ne suis pas d'accord avec le patron, parce que ouais, le patron, ok, il faut qu'il se mette de l'argent dans les poches, mais il y a des ouvriers quand même. Et j'étais responsable, j'ai dit non, je ne ferai pas ça. Ah bah alors, qu'est-ce que j'ai pas dit? Non, parce que moi, je suis chrétien, il faut être honnête, quoi. Tout travail mérite salaire. Et donc, c'était un peu la guerre, donc bon, ok. Il me dit, bah, c'est pas grave, tu peux rester, par contre, tu restes pas responsable, tu reviens à ton poste d'inventaire, des stocks. Je dis pas de problème. Sauf que le samedi matin, parce qu'on bosse le samedi aussi, parce que tout le monde mange le dimanche midi. Le fameux rôti au four. Il faut le livrer. Et donc, le samedi, ça allait pas, parce que je sentais que c'était pas bien. Hein. C'est pas parce que j'allais manger des huîtres périmées, hein. C'est parce qu'il y avait une voix en moi qui disait « ça va pas, faut pas que tu restes, c'est mort ». Parce que tu veux être honnête, donc tu restes pas. Et ça m'a... Et là, oh bizarre, il vient me voir, il me dit « alors Alexis, c'est bon, tu reprends ton poste ?»« Non, désolé, je m'en vais. »« Ah bon, t'es sûr? T'as un autre boulot ?»« Non, pas du tout, je vais pas trouver, je vais pas chercher, mais je m'en vais. » Et là, le poids là, il s'est évaporé. Oh comment j'étais bien. J'ai pas chanté, parce que je sais pas chanter. Puis bon, j'étais au travail. Mais j'étais soulagé. Et qu'est-ce que ça m'a donné? Bon, bah, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu mon salaire. Mais j'en ai retrouvé un, à 2 km de chez moi. Oui, je faisais des heures, je l'ai récupéré. J'avais presque autant de semaines de vacances que ceux qui travaillent dans les navigations nationales. Mais oui, voilà. Et on était une petite entreprise, moins de pression, moins de stress, et puis c'est tout. Pourquoi c'est un elle? Oui, je suis du 27. Mais voilà, j'ai pris la décision. Oui, j'avais pas d'autre travail. Mais c'est pas grave, il y a un truc qui me disait que, vas-y, va-t'en de cette entreprise. Et ben, quand j'ai fait cette décision, c'était pas facile. Je crois qu'on avait la maison déjà, donc il fallait payer le crédit, etc. Je l'ai fait.
Dieu pourvoit tous nos besoins quand nous décidons de le suivre. Deutéronome 30, verset 19. Vous savez, c'est Moïse qui parle au peuple d'Israël. Vous savez, ce peuple qui était un peu têtu, là. Hein, il sort de l'Égypte prisonnier, il bossait comme des fous. Libérés, ils veulent retourner en Égypte. Ben, Moïse, franchement, il a caractère. Hein. Qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, je vous préviens aujourd'hui, en prenant le ciel et la terre comme témoins, je mets devant vous la vie et la bénédiction, la mort et la malédiction. Et Dieu précise, choisissez donc la vie pour que vous viviez, vous et vos enfants. Lorsqu'on a un choix à faire, même qu'il soit banal, c'est pour la vie. Mais pas que vous. Vous avez des enfants, des générations. Écouter le Seigneur, c'est choisir la vie. Écouter le Saint-Esprit, c'est faire les bons choix. C'est prendre les bonnes décisions. Nous sommes au contrôle de notre destinée, alors ne nous laissons pas contrôler ou dominer par des esprits qui nous dirigent à droite, à gauche, comme un pantin, et qui nous éloignent de la destinée de Dieu. Que notre vie soit contrôlée par le Saint-Esprit, que notre vie soit influencée par le Saint-Esprit, que notre vie soit guidée par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, on ne la connaît pas. On la connaîtra à travers la parole de Dieu, à travers l'Esprit Saint. Si vous la connaissez, vous venez me voir, parlez-moi. Parce que des fois, c'est souvent à l'envers. Hein. Je connais une dame qui disait toujours « Jamais je reviendrai en Normandie. Jamais !» Eh bien, elle est en Normandie. Ils ont essayé. Ils sont remontés de Lyon, ils sont revenus en Normandie. Ils ont essayé de redescendre dans le sud. Ils sont descendus dans le sud, du côté de Perpignan, par là. Ils ont servi le Seigneur dans une église. Et ils sont remontés en Normandie, le Seigneur et les joueurs. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Ce n'était pas la volonté de Dieu, il faut écouter. Oh, bah c'est sûr qu'il y a eu des pleurs, hein. Mais ils sont là où Dieu veut. Et il y a des décisions qui sont dures à prendre. Nous voulons trop souvent faire comme tout le monde. Mais être enfant de Dieu signifie être différent. Et moi, j'aime bien être différent. Amen. Un enfant du monde est dirigé par la chair. Avoir plus. Avoir plus que le voisin. Hein. Avoir plus que le beau-frère aussi. Des fois, j'ai entendu « plus que le beau-frère ». Je serais mieux vu auprès de la belle-mère? Non, ça n'a rien à voir. Alors qu'un enfant de Dieu doit être guidé par le Saint-Esprit pour faire la volonté de Dieu, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Si vous voulez relire vraiment le combat entre la chair et l'esprit, relisez Romains 8, versets 1 et 17. J'ai relu, je ne l'ai pas mis parce que je ne veux pas être trop long, mais c'est impressionnant. Galates 2, verset 20, je ne l'ai pas mis, parole de vie, version parole de vie. Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Indirectement, ce n'est plus moi qui décide. C'est le Saint-Esprit qui te montre. Nous devons écouter et suivre ce que Dieu nous dit, car il est le maître. Un dernier exemple avant de conclure. Quand vous êtes en voiture, maintenant, il y a des GPS partout. Normalement, les GPS à la voiture. Vous mettez une destination et vous conduit, vous l'écoutez. Bon, ou avant, pour les anciens. Votre femme avec la carte Michelin. Vous l'écoutez. Pas toujours, il ne faut pas toujours l'écouter. Mais vous l'écoutiez avant. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un camping-car, je crois, ouais, la femme, elle avait la carte Michelin. J'ai dit, oula, je ne sais pas d'où ils sortent, du 27 peut-être. Mais voilà, vous écoutez le GPS, parce que comme ça, vous allez arriver où? À la bonne destination. Vous n'allez pas retrouver à Lille alors que vous alliez à Nice. Quoique vous pouvez passer par Lille pour aller à Nice. Mais voilà. Le Saint-Esprit, c'est la même chose. Dieu a un plan pour vous. Dieu a un but pour vous. Peut-être de parler aux voisins, de parler à votre collègue. Écoutez-le, écoutez-le. Ça vous évitera de vous prendre un ou deux murs, un ou deux arbres, vous faire mal, mais écoutez-le. Je vais conclure. C'est bataille après bataille que la victoire se construit. C'est décision après décision, choix après choix que nous avançons selon la volonté de Dieu et dans le plan de Dieu. La victoire s'obtient dans le temps. Oui, c'est long, hein. C'est une course, hein. Paul l'a dit, c'est une course. Alors résistons et demeurons fermes dans nos décisions. Et notre vie sera comme celle que Dieu a préparée pour nous. Le problème, c'est qu'on ne la connaît pas. On ne connaît pas la vie. Mais c'est le meilleur.
Dieu nous aime et ses projets pour notre vie sont formidables. Dieu ne nous appelle pas à rester dans la vallée de la défaite, mais à vivre sur les cimes de la victoire en faisant les choix de Dieu. Avec l'aide du Saint-Esprit, faisons les bons choix qui nous feront porter du fruit. Amen. Prenons juste quelques minutes dans le calme. Moi, j'aime bien le silence. Souvent, le soir, on se dit, on est à la campagne. Pas d'oiseaux, plus rien. Là, vous pouvez penser à votre vie dans le Seigneur, dans les décisions. Vraiment, prenons 3 minutes. On peut courber les têtes et prenons 3 minutes. Je ne vais pas faire d'appel. Mais je sais que dans cette salle, il y a des gens qui doivent prendre des décisions. Il y a des gens peut-être qui ont pris des décisions. Posez-vous la question, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui vous a guidé? Peut-être que oui, amen, merci Seigneur. Peut-être que non. Peut-être que vous avez un choix, et comme je l'ai dit, la chanson là, lâche prise, prends la bonne décision et je te donnerai la vie. Peut-être que tu as cette décision à prendre de faire le pas de la foi pour être enfin enfant de Dieu à part entière, pas juste passer par là de temps en temps. Peut-être une décision pour changer de travail, peut-être une décision pour servir le Seigneur. Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci encore pour ce message que tu as mis sur mon cœur, mais ce message vient de toi, Seigneur. Seigneur, tu connais nos vies, Seigneur. Tu connais les décisions qui sont à prendre ou qui ont été prises, Seigneur. Parle au cœur, Seigneur. Parle au cœur. Parle peut-être aussi au raisonnement. Fais tomber les raisonnements, Seigneur. Mais que vraiment tes enfants puissent te suivre, faire les choix que tu as pour eux. Les meilleurs choix, le meilleur plan, la meilleure vie pour eux. Parce qu'ils veulent te suivre, parce qu'ils veulent t'écouter. Seigneur, bénis mes frères et sœurs, Seigneur. Renouvelle chacun, Seigneur, et accorde ta grâce à chacun, que ton nom soit béni. Amen. Soyez bénis.